Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter le deck jaune-gris aggro. Mais avant, j'aimerais juste vous inviter à liker la page et à nous suivre car ça nous fera très plaisir et ça aide la chaîne. On approche bientôt des 1000 abonnés. Alors, habitants de la planète Terre, donnez-nous votre force. Ah, Genki Dama. Voilà. On passe maintenant sur la decklist jaune-gris que l'on a appelé le rouleau compresseur. Pourquoi Parce que c'est un deck qui va tout droit, extrêmement aggro. On le voit de toute façon avec la courbe d'encre du deck. On n'a pas plus haut que 4, donc c'est extrêmement agressif. Et donc, c'est un deck qui avait été mis en avant, joué lors du set précédent avec le joueur français Itsu. Mais du coup, ce deck vient récupérer de nouvelles cartes qui le rend encore plus fort avec ce chapitre 8, en particulier avec la première carte qui est le Rhino. Le Rhino, le petit comme l'Alter. Enfin, c'est surtout l'alter qui est imposant, hein, puisqu'il est alter 2. Donc dès le tour 2, on peut le jouer. C'est une 4-3 qu'il aura 2. Et tant qu'il n'a pas de dommages sur lui, il a résistance plus 2. Et du coup, il permet aussi de chanter perdu dans l'hiver, plus ardent que le feu des volcans. Donc c'est aussi une menace dès le tour 2 pour gérer le board adverse. Ou tout simplement, l'adversaire ne va pas vouloir incliner ses personnages si on a déjà le petit rhino sur le board. Ça peut l'empêcher en fait de faire ses plays. Et ensuite, la nouvelle carte, c'est la Lady T3, qui permet, quand on la joue, de jouer gratuitement un personnage coûtant 2 ou moins. Et elle l'aura 2, donc c'est pareil, c'est toujours dans l'idée d'aller extrêmement vite. C'est une carte qui est très forte quand on joue en premier, quand on est sur le play, un peu moins quand on est sur la draw. C'est pour ça on voit tout de suite beaucoup de gens qui fantasment un peu sur la carte. En go second, c'est quand même moins fort. En go first, c'est très très fort par contre. Après, même si la Lady joue en go second, je pense que ça reste quand même une très bonne carte parce que même si T3 on pose une Kaloun par exemple ou un Monsieur Mouche, c'est toujours une menace en plus à gérer à l'adversaire. Donc même si go second, la Lady arrive, même si on aura tendance à vouloir jouer autre chose, n'est pas non plus une mauvaise chose de jouer la Lady en T2, sachant que inévitablement elle va ramener du board avec elle. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que faut faire attention, c'est à pas trop vider sa main, mais comme on joue des profs, si on a des Oui, profs bah en c'est main, ça. faut pas hésiter à le faire. Et en plus de ça, elle peut même poser prof avec son effet. Si c'est l'une de nos dernières cartes en main, ça peut être intéressant de le faire, quoi. Donc cette lady, elle rentre parfaitement dans ce deck-là. Et Pour de toute vous... façon, en termes de pioche, avec tous les bodies qui seront posés, qui ont de la résiste ou au moins 3 de vie, la réponse derrière qui est toujours là fera son taf de toute Ouais. façon pour permettre de piocher. Aussi en go second, ce qui est pratique, c'est de pouvoir jouer Pat ou Laurence. Donc on a vraiment pas mal de solutions, que ce soit go first ou go second dans le deck. C'est assez stable. Donc ça là-dessus, c'est quand même plutôt appréciable. C'est un deck qui peut s'épuiser un peu. Pour ça, on a réponse et prof. Mais ça peut suffire. Souvent, en plus, dès qu'on pioche une carte, on peut la jouer aussitôt. C'est pas hyper dérangeant, sauf si du coup la game amène à s'éterniser un peu dans les tours. Là, ça peut devenir compliqué. Mais en début de game, c'est full aggro, quoi. C'est un peu le deck full Mhm. débile. On pose du board, on part à l'aventure. On gère, si on a une chanson ou deux, le board adverse. Et c'est assez simple à jouer. C'est ça. Et en plus, pour optimiser un petit peu la périodicité, voilà, le fait que le deck, les cartes restent sur le terrain, la tour de réponse va me permettre aussi d'augmenter la vie des personnages. Et du coup, ça va être d'autant plus difficile de retirer les persos du board pour notre adversaire. Bien sûr, on peut aussi jouer la mine des nains, hein, qui marche tout aussi bien. Après, c'est une gestion de ressources qui est un peu plus compliquée à faire parce qu'il faut bien toujours garder en tête que bouger un personnage dans la mine des nains coûte 2. Sinon, au mulligan, on fait pas la slide d'habitude puisque on n'a pas encore assez de recul sur les decks concernant les match-up et les mauvais match-up et bons match-up. Mais petit coup sur le mulligan quand même. En go first, on va surtout chercher une sortie plutôt curvée. N'importe quel T1 finalement est bon à prendre en go first. Par contre, en go second, on va surtout chercher la Daisy
qui sera meilleur que le Rhino ou la Cendrillon, puisque le Rhino et la Cendrillon peuvent se faire prendre une gestion plus rapidement que la Daisy, quoi. Donc on va plus chercher ça en go second. Et pareil, bah, comme on disait, la Lady, en go second, on va peut-être plutôt préférer Mouche, Laurence ou Pat plutôt que Lady, même si ça reste toujours une très bonne carte dans le deck. Ce qui est bien, c'est qu'elle a l'heure pour deux, en fait. Et Ouais. c'est pas négligeable non plus. En bon match-up, on a globalement en fait presque tout, je dirais, sauf un. On va plutôt parler du mauvais match-up, c'est le jaune-gris Steelsong classique, qui lui va aussi poser du board, mais en même temps va gérer le board adverse. Et ça, c'est la grosse crainte de ce deck-là. Quand on est go first, on peut s'en sortir, on peut gagner, mais quand on est go second, c'est très compliqué de gagner contre Steelsong. Donc c'est vraiment le deck qu'on veut pas trop voir. Par contre, franchement, contre les autres decks, ça va tellement vite que c'est plutôt ok. Voilà, Attends de voir mon deck dommage violet-rouge, tiens. Voilà. on va voir ça. Ouais, j'ai une petite question, moi, par rapport à cette liste. Pourquoi ne pas mettre le John Silver, là, le T3 ancrable, qui est gris, qui dit que lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage qui ne pourra pas défier lors de son prochain tour. Bah là, pour le coup, ça peut carrément rentrer dans le deck, ouais. Faudrait cut du coup plutôt dans les Laurence ou dans une Lady parce qu'on a déjà pas mal de T3. Du coup, en rajouter, ça veut dire qu'on va cutter dans les T2 ou les T1. C'est pas forcément ce qu'on veut. Je pense que soit faut cut dans les Penny ou dans les Laurence. Voilà. C'est un peu. Et peut-être une Lady en moins pour mettre 2 ou 3 John Silver. Ça peut carrément rentrer dans le deck, hein. Mais pour le coup, ce que j'ai pu tester, moi, c'était cette liste-là. J'ai pas essayé John Silver, mais ouais, ça peut carrément rentrer dans le deck. Ouais. C'est un deck que je vous conseille d'essayer et de jouer pour ce set, pour ceux qui veulent pas trop se prendre la tête. Quelqu'un qui sait pas trop quoi jouer, il a envie de passer un week-end sans avoir un mal de crâne lors d'un tournoi. Bah, c'est un deck qui peut carrément toper et fonctionner. Faut quand même réfléchir un minimum, hein. Ouais, évidemment, mais Tu c'est. poses pas tes cartes. Ah, le deck, c'est quasiment ça, hein. Franchement, c'est Ouais. pas compliqué à jouer, hein. Par exemple, il y a des prochains tournois là, ces prochaines semaines. Il y a le Le Ludofest. Ludofest, ouais, c'est ça. Ouais, ce week-end à Angers. Et le 14 juin, il y a un tournoi NJDS à La Rochelle, avec pas mal de joueurs aussi. Donc ça peut être intéressant de ramener un deck comme ça si vous n'êtes pas trop prêt, si vous n'avez pas eu trop le temps de tester la méta du 7-8. C'est un deck qui fonctionne bien, qui est pas compliqué à jouer. Ça va forcément gagner des games contre les decks les plus contrôle. Donc voilà, c'est une bonne option pour ces tournois-là. Eh bien, on peut passer au BO. Allez, c'est Allons-y. parti. Et on est parti pour ce BO2. Donc je joue le deck qu'on a présenté et Revan joue un violet rouge. Donc on est. Pourquoi changer, hein, j'ai envie de dire. Je vais commencer la première et Revan commencera la deuxième, mais avec un deck bleu-rouge La version décapée, voilà. pour montrer des decks différents contre lesquels C'est ça. ce jaune-gris peut rencontrer. Pour l'instant, je pouvais pas montrer autre chose. Hop. Si, j'ai un deck jaune-bleu dalmatien. On pourrait être tenté. Allez, Mulligan, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets un petit coup de shuffle, voilà. Je préviens, 5, j'ai 6, quelques 7. proxys dans le deck parce que y a quelques cartes qui ne sont pas avec moi. Donc je les ai pas avec moi là. Quelques petites proxys. Changer 4. Je vais changer 2. Ça pue pour moi. À voir. À voir si j'arrive à pas trop. T1 m'épuiser. Daisy. T2 double Daisy. Le cancer. Voilà. C'est le but du deck. Bonjour. Ah, au moins ça fait des parties rapides. C'est vrai, la vidéo va pas durer longtemps. Faut voir le côté Euh, positif. Je vais en créer une petite proxy. La Cendrillon T1. Et pour 1, tu la calls. Une petite Daisy. À toi. Attends. Waouh.
Je m'y attendais pas. Bah, Je pioche. il y en a que 4 dans le deck, je suis pas obligé de l'avoir, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que je vais ancrer, moi? Je vais ancrer une vie de pirate. Ok. Pour un, je vais jouer un balai magique. Ouais. Et je vais dire à toi. Un petit reflet, je suis désolé. Je pioche. Je vais ancrer tour de réponse. Et pour 2, je vais jouer Cendrillon et Rhino. Et le Rhino, il va donner -1 d'attaque à ton petit balai jusqu'à ton prochain D'accord, tour. très bien. Je vais faire 2 de l'or et effet des i. Ça marche. Effet des Voilà. i. Ouais. Un Maui shark. Shark. Bon, ça c'est moins drôle. Je prends. Faut Enfin gagner bon, avant. Faut gagner avant, quoi. c'est ça. T5, normalement, tu peux. Attends. Je pioche. Je vais ancrer un Maui Shark. Ouais. Le -1, ça dure jusqu'à mon tour aussi? Ouais. C'est pour ça qu'il est pas mal, ce petit Rhino. Il est pas mauvais. Je vais prendre un avec mon balai, du coup, parce que ça me sert à grand chose. Ouais. Pour 2, je vais jouer lumière. Ok. Je vais activer l'effet du balai. Et je vais piocher. Ok. Et je vais dire à toi. Je pioche. Je redresse. Je vais ancrer Lady. Mhm. Pour 3, je vais jouer Pat. Mhm. Effet Daisy. Je prends 2. Effet des lumière. Ok. Je vais chanter avec Cendrillon plus ardent pour bannir lumière. Ouais, Et je vais prendre 1 avec Rhino. ça C'est à toi. marche. J'ai plus qu'une carte Je en main. pioche. C'est pour ça, Moi, c'est j'en chaud. ai 6, 7, 8, 9. T'as 9 cartes? Ouais, 3, 6, 9. D'accord. J'ai pioché avec le balai. Ah ouais, En fait, je jouais qu'une carte par une carte. Hein, donc, c'est vrai. C'est vrai qu'avec Daisy, je te fais piocher. Aussi, ouais. Alors que tu joues pas mal d'actions. Peut-être que je les ai piochés après ou avant. Mais là, je suis face à un dilemme. Et il y a Pat sur le board. Donc, ça, c'est pas grave. Ouais. Donc, lumière pour 3. Je vais Peter. Ouais. Je vais aller chercher Cendrillon. Ok. Ah, attends, le. Oui, je vais chercher Cendrillon. Et je me prends. Je sais pas si je vais aller chercher le Rhino ou pas, mais je me dis, tu l'as pas Alter, donc peut-être que je l'ai pas. Je vais dire à toi. Je pioche. Je redresse. Je vais ancrer réponse. Mhm. Pour 2 profs. Je pioche 2. Yes. Pour 2, j'alter Rhino. Yes. Je prends 4 effet Daisy. Une chèvre. Ok. Et je vais reprendre 1 avec le Pat. Je suis à Ouais. 10. Une carte en main, à toi. Je pioche. Ah, le Peter, il peut bien m'embêter hein, quand même. Hein. Tu mets des charges. Ce match-up là, il est pas simple. Le problème, c'est qu'il faut que j'ai les charges. Parce que moi, du coup, à part les chansons, je ne peux pas gérer ton Peter. Je vais ancrer mes amis. Pour 3, je vais faire une bagarre sur Daisy. Hein, évidemment. Ok. Tu l'as eu. J'espère bien. Bah. Ça m'a coûté cher. Hein. Ah, Pour là, 1, je vais mettre un adepte. Je vais prendre un avec Peter. En fait, j'ai été stupide. Ok. J'étais trop stupide. C'est pas grave. J'aurais mieux fait de garder Tes amis de mes amis pour chanter avec Peter Pan. Ouais. Après, en soi, je me dis que ce que j'ai en main me suffit, mais j'ai un problème d'encre aussi, tu vois. Tout. À Il y a toi. beaucoup de mana ancrable. Hop. Je redresse. Pour 2, Monsieur Mouche. Et pour 1, Yes. Daisy. Mhm. Attends. Je les mets là parce qu'ils viennent d'arriver. Je vais faire 2, 3, 4. Yes. 1, 2, 3, 4. 14. À toi. Ouais, non, c'est pas possible. Ah. Ah, ça va vite. Hein. Bah, je vois pas trop comment je peux le gagner, ce truc-là.
Je vais en créer une chèvre. 4, je vais jouer Elsa. Ouais. Je vais incliner Daisy. Ok. Elsa et Peter vont aller gérer Daisy. Je vais prendre un avec les Chernabug. Ouais. Je veux pas faire l'effet. Ok. Là, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, t'as de l'étal. Ouais, j'ai 6 là. Je ne peux rien faire. Bah, tu l'as. Ouais, compliqué. Hein. Je t'avais dit, ce match-up là, tu sors les trucs. J'avais 3 soyez prêts en main. Ah oui, là, t'as briqué là. C'était pas ouf, ouf. Moi, j'aurais bien aimé avoir une petite Vaiana, tu vois, T4. Ouais. Il y en a dans le deck. Bah oui. Ah, moi, j'ai repioché prof. Du coup, j'ai repioché encore 2 cartes derrière. Mm. Ouais. Donc, on voit que le deck, il va juste tout droit. C'est débile. Ça. C'est efficace. Pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête. Et il n'y a pas de mal à ça. Je ne jette pas la pierre à Bah, ce type de je, joueur. je préfère ce genre de deck là quand même au deck défausse. Parce qu'au moins, tu vois, tu as tes possibilités en main. Mm. Tu peux tenter de faire des choses, tu vois. Alors que quand t'as un deck qui t'empêche de jouer. Imaginons t'avais un Yago. Là, j'aurais été mal parce que ton Yago, il aurait géré pas mal de mes persos. Bah non, si j'ai Vaiana, j'ai pas Yago. Ah, ok. Donc, ou même Vaiana, hein, de toute façon. Oui, si j'avais Vaiana, Vaiana. Il me c'était fallait mort. Vaiana, Mm, qui arrivait hein, d'ailleurs. Je crois qu'elle était. Voilà, c'était la prochaine. Là, c'est pas de bol. Tac, tac, 3 tac. soyez prêtes contre moi, c'est Ouais, pas non, très non, utile. au mulligan. Hein. Ah ouais, dur. Donc, pas de chat. Bon, là, l'idée, c'est de ramper, 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 re-ramper, et ensuite 6 sous, 6 sous, 6 sous. Soyez prêtes, Sissou. Soyez Shark, prêtes, 6 sous, Shark. soyez prêtes, 6 sous, Shark, soyez prêtes. Tu me fais des vies de pirate, je suis pas bien. Ouais, ah, ça m'a fait mal au cœur d'en créer ma vie de pirate au début. De toute façon, j'aurais pas pu la jouer, mais Ouais. c'était. Bon, j'en avais 2 dans le deck quand même. Bah, c'est parti. Ouais, cette fois, c'est toi qui commence. Mes couleurs, par contre, c'est pas violet-rouge. 3, 4, 5, 6 et 7. Je me gagne 2. Je vais renvoyer 2. Yes. Ah oui, dans mon deck, j'ai 2 proxys parce que j'arrive pas à mettre la main dessus. Les petites 6 sous, enfin les 6 sous tour 3 là, c'est des 6 sous tour 8. Alors, voilà. Ok. Ouais. J'ai pas fait de belles petites photos. Ce sera comme ça. Par contre, j'ai une belle 6 sous foil. Ouais, celle-là, elle est dedans, celle-là. Bah écoute, tu peux commencer. Oh yeah. Je vais ancrer un développe ton cerveau. Et pour 1, je vais jouer une glace à l'eau. Et je pioche. Et je vais dire à toi. Ça arrivera jamais contre toi. Je vais ancrer réponse. J'arriverai jamais à soigner, tu vas me les one-shot. Bah ouais, contre bleu-rouge, réponse, c'est moyen quoi. Je vais jouer Daisy. Et c'est à toi. Pioche. Je vais ancrer une vision de l'avenir. Pour 2, je vais jouer Typo. Ouais. Ça. Je vais dire à toi. Je pioche. Je vais ancrer Laurence. Et pour 2, je vais jouer Porcinet. Et je vais faire Alright. effet Daisy. Effet Daisy. Typo. Je prends. À toi. Je pioche. La bagarre. La bagarre. Que j'ai envie de bagarre, je sais pas. En fait, on a envie de bagarre en vrai. Ah, quand même. Il y a un Porcinet et une Daisy. Mais qu'est-ce qu'on a envie de. Ah, Hop. lequel valorait plus? Bah, en fait, c'est pas forcément ça. C'est plutôt un raisonnement du type vu que j'ai besoin d'action, j'ai pas envie que ta Daisy me fasse piocher une action, tu vois. Ouais, enfin, la remettre sous le C'est deck. c'est plutôt ça ma. Alors, je pense que dans le fond, je vais peut-être te laisser l'oreille un peu plus avec ton porcinet.
et je vais Tèche Daisy. Ok. Surtout que Porcinet, il a que 2 de vie. Potentiellement, je peux aller le chercher avec un tout petit truc. Qui s'appelle Dingo. Je- Voilà, ou Tala. Faut avoir une telle sur le bord. Voilà. Je l'aurais joué là si j'avais Tala, mais j'ai pas Tala. Et je vais en créer un typo. Et je vais prendre un de l'or avec typo. Pas le même typo. Et je vais dire à toi. Je pioche. Je vais en créer Laurence. Pour un Rhino, pour 2 Penny. Je vais mettre -1 d'attaque à Typo. Et Mhm. je vais mettre résistance +1 à Porcinet. Mhm. Et il va prendre 3 de l'or. Alright. C'est à toi. Je redresse. Je pioche. Il a résiste +1, c'est ça? Ouais. Et ton Typo a 0 d'attaque. Tu peux me rappeler les stats de Penny du Rhino, s'il te plaît? Penny, c'est une 1-2 qui aura 2. Et Rhino, c'est une 1-2 qui aura 1. Je vais en prévoguer. Ouais. 5, je Maui. Ouais. Je vais chercher Porcinet. Tu l'as eu. Je vais prendre 1 avec typo. Et je vais activer ma glace à l'eau et soigner Maui. Ok. Et je vais dire à toi. Je pioche. Je vais ancrer patte. Pour 2, je vais alter Rhino. Ouais. Et pour 2, je vais jouer Kaloun. Ouais. Je vais reprendre 4. C'est un quoi, Rhino? Avec 4, 5? 4-3 de vie. L'or Ah, à il a 2, 3. mais il a résistance +2. Ok. Mais du coup, il se fait prendre par Maui. Maui, ouais. Ça marche. À toi. Hop. Je pioche. Ça va être compliqué. Bah, Maui va aller chercher Rhino. On va pas. Ouais, il prend 4. 4. Bam. Prends avec typo. T'es à 3. T'as combien de cartes en main? Une seule. Doc. Obligé. Ce qui m'embête, c'est que j'étais obligé d'ancrer mes Laurence et mes pattes. Pour essayer d'aller vite. Ou du moins pour maintenir une curve. Ça, c'était pénible. Je vais en créer une bagarre. Ouais. Pour 6, je Maui Shark. Et je vais dire à toi. Ça me manque le petit Peter qui donne un charge là. Je vais ancrer Rhino. Mhm. Pour 2 profs. Eh, tu l'avais en main ou tu l'as pioché? Je l'avais en main. Tu l'avais en main. T'as vu ce nez? Pour 1, je joue une proxy. C'est Ok. la Cendrillon. Je l'ai pas mis tout à l'heure. Non, je l'ai pas mis tout à l'heure. C'est la Du Cendrillon coup, c'est. qui chante. Ouais, c'est la Cendrillon à 1. hein. Ouais. Combien de cartes en main, toi? 2. Et tu as 6 d'encre. Là. Je tenterais bien de dire à toi, mais je vais dire à toi. Alright. Je pioche. J'expliquerai pourquoi j'ai fait ça après. Mhm. Pour 6. Je vais Tamatoa. Ouais. Je récupère ma glace. Je vais en créer un voguer. Ouais. Pour 1, je vais jouer ma glace. Je pioche 1. J'active ma glace pour soigner le petit Ouais. Maui. Il y a 2. Je vais prendre. 2. Non, je vais prendre 1 avec le Shark. Ok. T'attaques Kaloun. Et ben je vais dire à toi. Je pioche. Oh, c'est pas une bonne draw ça. C'est pas la bonne draw. Bon, je m'explique. Vas-y. J'attendais un personnage pour en avoir 5 personnages et jouer plus ardent que le feu des volcans Mhm. sur ton Shark. Sauf que Ouais, je me doutais. j'ai bien pioché un personnage, mais j'ai pioché prof. Donc je préfère Ah oui. ancrer plus ardent Mm. pour piocher 2.
Bah, t'as peut-être reprendre un plus ardent avec la pioche. Je sais pas. Je sais pas. Et là, c'est la merde. Parce que t'as 7 d'encre là. Ouais. Tu pourrais avoir 8 et jouer 6 sous. Et là, j'ai plus de board. À part, Je peux faire 7, soyez prête aussi. à part Si je Kale. veux vraiment. Ouais, t'as du board. Ouais, mais tu vas l'aurais plus vite, donc le temps que tu te remontes ton board, j'ai le temps de reposer des bodies, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je prends que 6, je monterai à 15. C'est vraiment pas assez. Bah, je vais prier que t'aies pas 6 sous. Je vais jouer réponse dans le vide. Mhm. Tu peux récupérer bagarre. Je vais dire à toi. C'est pas la folie, hein. J'aurais préféré piocher un perso que prof. Je prends 4. Ah, ça sent, soyez prête. 1, 2, 3, 4. Pour 7, soyez prête. Je viens de la piocher. Là. Ok. Je prends 1 Tu avec le prends un shark avec le sur la shark. soyez prête. Ouais, t'es à 9. Et je vais dire à toi. Je pioche. Pour 3, Porcinet, Rhino, à toi. Je pioche. Pour 6, Tamatoa. Je récupère ma glace. Ouais. Pour 1, une glace. Pioche. T'as combien de cartes en main là? 3. 3, 6, 7. À toi. Pour 3, je vais jouer Perdu dans l'hiver sur Tamatoa. Piocher une Prends carte. 2. Pour 2, je vais alter Rhino. Et je vais prendre 2 de l'or. Right. Et C'est une 3. Non, 4, 3. 4-3 qui l'aura 2. Je pioche. Je vais soigner Tamatoa. Ouais. Je vais aller chercher Il a le résistance plus 2. Rhino. Ah, il a résistance plus 2, c'est vrai. C'est vrai. Pour 1, je vais développer mon cerveau alors. En fait, il a résistance plus 2 tant qu'il a pas de dommages sur lui. Mais au moment où tu l'attaques, il a résistance plus 2. Ah ouais, alors attends. Ça veut dire que là, si je l'attaque, je lui mets que 2. C'est ça. Mais après, je Mais peux du faire coup, un... après, il lui reste plus que 1 PV. Et il a plus résistance. Parce qu'il aura des dommages sur lui. Ok, sachant que t'as 11, j'ai pas trop... Sachant que après, tu vas piocher potentiellement un personnage, partir à l'aventure, faut que je le gère tout de suite, ça t'évitera de... Du coup, je vais le faire, mais à contre-cœur. Pour 4, je vais jouer Dingo. Ouais. Et alors lequel va... Faut que tu de toute façon, tapes avec Dingo, il va Tamatoa. crever. Ouais, non, bah oui, je tape avec Tamatoa. Ok, donc il lui De reste toute 1 façon, PV. il Et lui il a reste plus un PV. résistance. Alors attends, moi le mien il a pris 4 aussi. Ouais. Et Dingo va charger du coup. Mince. Normalement il est mort. Oui, et tu prends 2 de l'or. Et je prends 2 de l'or. Voilà. Alors je sais pas pourquoi ça ne l'a pas marché. Ok. Tu passes à 11 et Rhino est mort. J'entre Tipo. Et je dis à toi. Daisy pour 1. À toi. Bref, je pioche. Pour 8-6 sous. J'aurais dû gérer le... Je prends 2. Tu prends 2. À toi. Pioche. Perdu dans... Il a combien de PV là Tu le tues. Si Ok, tu le bah, joues. je tue Tamatoa. Et Ouais. je pioche une carte. Que je ne peux pas jouer. À toi. Je pioche. 1, 2, 3, 4. Pour 4. Alors attends, du coup. Elle a 3 de l'or, hein, ma Sissou. Ouais.
3. C'est une 5-4. Apprends 3 de l'or. Pour 4, je joue le manoir. Pour 4, je joue la grand-mère Tala. Et je dirai à toi. Je pioche et c'est foutu. Pour 4 Rhino. Ouais. Et j'en crains un Laurence. Bien joué. Et j'avais 2 vies de pirate en main. Ouais, non, j'ai pas pu. J'ai pas pu Le, résister. le top deck, soyez prêts, a été Gucci, comme dirait les Jones. Alors, du coup, mon erreur de la game. En T1, j'aurais pas dû jouer Daisy, j'aurais dû jouer le petit Rhino, j'avais l'alter. Et du coup, c'est pas une cible à bagarre. Et il lord aussi vite, Bah ouais, tout ouais, simplement. j'avoue. C'est juste que. Enfin, c'est un peu bête quoi. Tu l'aurais mis T3? Non, c'était 2 Rhino. Ah oui, T2, ah oui, parce que le temps que je cherche le Maui, il aurait bien l'aurait. Il En aurait pris gros, au moins 4 de plus, donc t'aurais été à 15. en Au moins gros, à 15. en gros, il arrivait le tour où t'avais joué Typo. Oui. Et du coup, derrière, tu peux pas me bagarre. Ou du moins, tu me bagarres un autre perso, mais pas Il aurait pas la fallu que Daisy. j'attende le T5 en fait. J'avais un tour où Mm. il y avait un tour où je rampais. Enfin là, j'avais rampé. Donc T4, en fait, je faisais une bagarre sur le potentiel Daisy que t'aurais remise. Ouais, Et T5, je serais allé chercher Rhino, en fait, c'est ça. avec mon Maui. Donc j'aurais peut-être leurré un peu plus. Mais voilà, c'était la petite erreur contre bleu-rouge. Plutôt, si on peut jouer Rhino, vaut mieux jouer Rhino que Daisy, je pense. À moins d'avoir le full T1 super agressif. Voilà, c'est ça. Là, tu déroules, quoi. Donc Mais voilà. ouais. Mais il est rigolo, ce petit deck jaune-gris, quand même. Hein. Bah oui. Oui. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, bah voilà, on va se dire à la prochaine pour d'autres vidéos, pour d'autres présentations de decks. Voilà, il y aura d'autres choses sur la chaîne. Beau jeu tout le monde et à la prochaine. Des boujous!